Nous voilà repartis pour une nouvelle leçon. Cette fois, on va s'occuper de placer les boutons sur ce joypad là, sur cette section. Alors, on peut aller regarder notre photo de top. Voilà, F3 pour voir en transparence. Et on va placer nos boutons ici. On va regarder un petit peu la photo pour voir comment c'est. Je zoome un peu. Voilà, on voit que c'est assez abrupt, on a un petit espace là, on doit faire un demi-millimètre ou un truc comme ça, entre le bouton et le creux ici. Là ça vient pile au bord de la... vous voyez ce petit renflement là, la petite limite où hop on bascule. Là on est vraiment pile au bord. Là aussi on mange un petit peu même cette ligne là. Là aussi on la mange bien. Voilà, on va regarder la vue de dessus. Voilà, ici on la mange un petit peu, là beaucoup. Et là on est pratiquement dessus. Tiens, on n'a pas la même chose entre cette photo et l'autre, hein. Là on voit la ligne qui vient là, tac, et là on mange beaucoup. Et quand on regarde la photo là, on voit la ligne, ça passe juste au bord. Bon, ok, ben on est parti. On va se placer là. Alors je vais sélectionner cette pièce là qui m'intéresse. Alt Q pour passer en mode isolé. Et puis je pense que je vais tracer des cercles à 8 côtés. Là au-dessus et on va les projeter sur notre pièce. Alors je vais enlever le Turbo Smooth. Je l'ai supprimé. Et puis on va aller tracer des cercles ici. Donc on va prendre un premier cercle, on va se mettre, tiens, on va se mettre ici, au milieu du rond, de ce rond blanc. On va essayer. Voilà, et on va en tracer un. Comme ça. Ok. Donc je passe dans l'onglet de modification, dans interpolation, j'enlève Optimize, et puis je vais descendre à une interpolation de 1 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devrait aller. Alors si je confronte par rapport à ces lignes, on va changer la couleur là pour voir un peu mieux. Voilà, par rapport à ces lignes. Voilà à peu près où est-ce que je tombe. Je tombe pas dans les endroits les plus faciles. Bon, je pense qu'il faut que j'agrandisse un tout petit peu le rayon. Parce qu'avec le lissage, je vais avoir une tension interne là. Le résultat va être plus petit. Alors je me demande si je vais pas tricher un petit peu, et puis descendre le cercle ici. Histoire d'avoir ces points là qui coïncident avec les lignes. Ça va peut-être grandement me faciliter la vie. Ouais, on va faire ça. Allez, je vais dupliquer en appuyant sur majuscule et en le déplaçant ce cercle ici. Une copie, très bien. Celui-là, on va le déplacer jusqu'ici en copie. On va essayer de le placer... Alors là aussi, on va le placer verticalement, quitte à tricher un petit peu par rapport à la photo, mais ce point-là central, s'il peut coïncider, celui-là aussi, ça va vraiment nous arranger. Je peux essayer de le centrer un petit peu mieux, voilà. Ensuite, on va descendre... celui-là. Hop, en appuyant sur Shift.
celui-ci il peut coïncider là, ce point là c'est très bien, celui-là ça va aller, puis là on va se débrouiller autour, hein. Ce qui est bien, c'est que quand on regarde comme ça, on voit déjà se former des quads. Vous voyez, ici on a un quad. Ici, ce N-Gone, si on tire une droite là, on va se retrouver qu'un quad là en haut. 1, 2, 3, 4. Et un quad en bas. 1, 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. Là aussi, on va peut-être pouvoir... on va peut-être pouvoir se débrouiller. Ok. Il y a peut-être une petite chose embarrassante. C'est que je me demande si j'ai pas besoin d'une ligne supplémentaire là pour consolider. Parce que si je mets un point là, si je regroupe cet angle et celui-ci en un point, enfin ces deux points là, donc si ma ligne vient là, ou si je les tire un petit peu, je vais déformer ce qui se passe là derrière. Donc je pense que là il faudrait une ligne supplémentaire, là, une petite ligne de def complémentaire là. Ce serait bien. On va faire ça. Donc je reviens sur cette pièce. Poly Wedge. On va mettre un Swift Loop là. On va mettre un Swift Loop en appuyant sur majuscule. Comme ça il se place bien au milieu et il va respecter la courbure que l'on avait précédemment. Voilà. Voilà, ça je pense que ça va nous aider notamment ici. Vous voyez, on va pouvoir mettre un point commun. Et là c'est dommage là. Ce serait bien que je puisse avoir à peu près la même chose, mais bon là je vais étirer un peu et puis là oui, je vais pas mettre ce point en commun avec celui-là, il est trop loin. Mais la console est bizarrement faite, hein, elle n'est pas toujours symétrique. Puis lui va peut-être être en commun, ou est-ce que ce serait mieux que je le mette un tout petit peu en retrait? Peut-être qu'un tout petit peu en retrait ce serait plus simple pour quadifier, pour avoir des quads. On va le mettre un tout petit peu en retrait, ouais. On va le mettre comme ça. Mais le but c'est de pouvoir avoir de tailler plus facilement des quads là. Donc là on a une face qui va venir là, une là. J'ai quand même regardé si je mets une interpolation à 6. Vous voyez, enfin à 6. Il y a un step de 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. Donc 0 c'est la base. On en a 4. 1, on en a 8. Interpolation à 2, on en a 12 des côtés. Donc là on aura un point là, un point ici. Là ça va être difficile de quadifier. Là ça va être possible. Là on va faire comme ça. Là on pourra étirer un peu. Là on n'est pas trop loin de cet angle. Si je veux faire ça, le problème c'est qu'il faudrait que je divise cette ligne. Alors celle-ci là. Il faudrait que je la split en deux pour avoir deux lignes là. Pour avoir une jonction là et là. On peut peut-être essayer ça. Ok, je vais venir là. Dans Edge, je vais sélectionner cette loop. Déjà, je vais la rentrer un petit peu. Donc je vais faire une contrainte en Edge. Un scale. Comme ça. Voilà, comme ça j'ai les points là qui vont suivre.
j'ai des points là qui vont suivre les lignes dans ce sens-là. Les points que je suis en train de déplacer, les vertex qui sont là. Par contre, il faudrait que je split là, en appuyant sur Shift, hein, sur majuscule, là, avec Swift Loop, on va rajouter une ligne ici. Et celle-ci, on va la splitter. Donc, je sélectionne un bout, je vais faire un loop. Et normalement, dans les Graphite Modeling Tools, on va trouver... un outil... qui devrait nous permettre de séparer cette ligne en deux et les étaler le long des lignes là. Alors, oups, stop. Je me suis un petit peu fourvoyé en fait, parce que je voulais en profiter pour vous montrer un truc, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je voulais vous montrer les Loop Tools là. Ici donc dans la section dans Graphite, Loops, ici Loop Tools. J'ai confondu une fonction. Je pensais que cette fonction là, Adjust Loop, celle-ci permettait de dupliquer des lignes, mais en fait vous voyez elle permet de déplacer les loops qui sont de part et d'autre de la boucle sélectionnée. Mais ça n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais dupliquer moi cette boucle là, mais en fait on le fait avec un chamfer. Donc on va prendre un chamfer là, settings. Voilà, si on met un chamfer avec un split de 1, on va pouvoir écarter ces points. Et ici, si je zoome, voilà, c'est exactement ce que je veux, c'est-à-dire que ces angles-là tombent sur des lignes. Donc on va, voilà, on va se mettre là, c'est nickel. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Cette ligne, ce serait bien qu'elle tombe sur ce point. Donc on va la sélectionner avec un loop. Et on va pas utiliser ça pour le coup, mais on va la déplacer avec Swift Loop en appuyant sur un Swift Loop, et puis il faut appuyer sur CTRL ALT, et là on peut la déplacer, voilà, pour la faire coïncider avec ce point là. Pour les autres, on se débrouillera. Donc il va falloir quand même ici repasser tout cela avec un step supérieur. Puis après, on s'en accommodera hein, pour que ça tombe à peu près où il faut, mais a priori on a le bon nombre de boucles. Voilà, un step de plus ici. Ok. Donc, lui, on peut peut-être le remonter un petit peu plus pour qu'il coïncide un peu mieux avec les lignes là. On a un tout petit peu de marge. Pas le monter trop, mais voilà. Lui, on va le mettre un tout petit peu plus à l'extérieur. Hein. Celui qui est en face, il est comme ça à peu près, donc on va le mettre là, puis on verra si on a besoin de bouger un petit peu ensuite. Et lui, on va l'écarter un petit peu aussi. Ok. Donc maintenant, on va regrouper nos lignes là. Circle, donc on va prendre un des premiers cercles et on va le convertir, clic droit ici, en poly. Je le resélectionne et on va faire attach et on va attacher les autres cercles à ce même objet. Ok. Maintenant, alors, en vue de perspective, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au-dessus de ma pièce. Voilà.
Maintenant on va sélectionner là le support des boutons. Il est en Editable Poly. Si vous avez laissé le Turbo Smooth, il faut l'enlever. Et on va aller dans Create, on va faire un Geometry Compound et on va le transformer en Shape Merge. Voilà, c'est fait. Il suffit de cliquer dessus. L'opérande est sélectionné. Maintenant on revient dans Modify et on va faire un Pick Shape et je vais sélectionner les cercles. Ah, c'est une shape. Je suis allé un petit peu vite en besogne là. Je vais annuler parce que ça c'est des polys, mais j'aurais dû garder des splines. Donc il faut que j'annule jusqu'au moment où, voilà, cercle. Donc je convertis pas en poly, je le convertis en editable spline, pardon. Et on va faire attach. Là, là, là. Ok, on quitte le mode attach, on quitte l'édition, là, hop, je reviens sur cet objet, create, compound, shape merge. Ok, alors avant de faire le shape merge, il vaut mieux que je remonte ça. Voilà. Alors maintenant on peut se passer, je vais venir dans la vue de perspective là, voilà, parce qu'on peut se passer du background. Je vais fermer également la section graphite. Ok, donc je resélectionne ma pièce là en dessous. Et Pick Shape, on va choisir cette shape qui contient les cercles. Et voilà la projection sur mon objet. Oups, j'ai recliqué une fois, je vais annuler. On va sortir du Pick Shape en cliquant dessus. Je vais juste sélectionner ces ok, voilà, ces cercles. Et les appeler circle, découpe. Buttons. Voilà. Alors, on va les éloigner pour qu'ils nous embêtent pas. Ah, faut pas que je les éloigne tout de suite. Bon, je vais refaire, j'ai dû faire trop de fois annuler. Voilà, allez, je quitte le Pick Shape. Maintenant, je peux supprimer ça. Voilà, moi, comme ça c'est supprimé. Voilà, c'est bon. Ok, maintenant on revient là-dessus et on va faire un Convert to Editable Poly. Ok, T pour vue de top. Maintenant on va pouvoir éditer ça. On va checker parce qu'on a plein de points qui servent à rien. Donc je passe en mode vertex. Tous les points qui servent à rien avec backspace. On va les supprimer. Ok. Enfin, ok là-bas. Il y en a encore d'autres à faire. On prend son mal en patience. Bon, c'est le problème de... C'est le problème du shape merge. Mais bon, c'est quand même assez pratique. Parce que ça permet d'obtenir rapidement quelque chose de précis. Même s'il y a un petit peu de ménage à faire. Ok, celui du bas, on va enlever ça.
Allez, on est bientôt au bout de nos peines. Ça doit être ok, nous en reste un. Qui est un peu plus propre que les autres, je ne sais pas pourquoi. Oh, je dis plus propre, non, il est à peu près pareil. Finalement. Ok, voilà, on a fait le tour. Bon, il reste sans doute un point ou deux qui sont pas à leur place, mais alors ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tous les points là, comme ça. On va faire un petit weld, weld avec une distance à 0 et on voit qu'on a before weld 725 et après 725. Donc il n'y a pas de points confondus vraiment l'un sur l'autre. Si j'avance de 0,01, on a des points, on passe de 725 à 717. Alors je sais pas quel point c'est, mais on en a quelques-uns qui sont légèrement décalés, donc on va faire une soudure. Bon, apparemment même ces points là sont trop distants pour rentrer. Voilà, on va faire une soudure là, 0,01 cm, ok. Comme ça nous fait un petit peu de ménage complémentaire, c'est pas de refus. Alright, alors maintenant on peut commencer à nettoyer. Alors on va quand même commencer par faire du target weld. Voilà, parce que les points qui sont vraiment les uns, qui sont tout près les uns des autres là, on va les souder ensemble. Ici, donc cette partie est à l'intérieur du bouton, c'est la partie creuse, donc il vaut mieux que je garde la forme globale. Donc je vais pas emmener ce point là, mais plutôt celui-là, là. Et l'autre aussi. Voilà. Ce point là va rester. Celui-là va rester. Là on va tout mélanger vers ce point du milieu là. Et on va le tirer ici. Là je suis un petit peu embarrassé, mais il va bien falloir que je fasse quelque chose. Je vais tirer plutôt celui-là là. Quitte à le déplacer un peu en contrainte Edge. Alors on va déplacer un peu par là. On refait un weld. Ici on va faire un weld comme ça. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ça peut disparaître comme ça. Là aussi on va faire un weld comme ça. Et puis je vais le déplacer un petit peu par là. Ça va pas trop tuer la courbure. Un weld. Plutôt faire un weld dans l'autre sens comme ça. Lui par là. Et lui ici. Là, je pense que je vais réunir tout ici. On va laisser comme ça pour l'instant. On verra ce que j'en fais après.
Ok, allez, on passe à la section suivante. Donc là, on a 2 points qui sont tout proches. Hop. Là. Pardon, weld. Celui-là, on va l'emmener là juste pour le fun. Pour que ce soit un peu plus propre à voir en fait. Là, on a 2 points. Celui-ci va aller là. Là, on doit avoir 2 points. Non, on n'en a qu'un, très bien. Celui-là, il va aller là. On va même les réunir tous. Oups, je suis allé un peu vite en besogne là. Si c'est bon, je peux réunir celui-là là, celui-là ici, voilà, comme ça je garde bien l'angle que j'avais là. Ça reste comme ça. Et là on va tout réunir. Alors, weld en commençant par là, là et là. Bizarre cette ligne que j'avais là, ce point là. Qu'est-ce qu'il fait là ce point? Non, c'est bon. Ok, autant pour moi. Alors weld comme ça. Et on continue, on continue, on continue. Weld ici. Weld là. Lui, on va peut-être le weld de ce côté. Là. Je verrai après ce que je fais de tout ça. Là, on va peut-être faire ça. Bon là, on va pas s'embêter. Hop. Hop. Et ceux-là vont venir sur ce point central. Quitte à le splitter après en 2 pour avoir une petite distance. Est-ce que je le ferai pas maintenant quand même pour conserver la quadrature? Je vais voir, attendez, si j'annule un peu. Je pense que je vais, pour me faciliter la vie, regarde, on va faire un cut de là à là. Et la même chose de l'autre côté, on va dévier un peu cette ligne. On va souder weld, weld, yes, target weld, ça et ça. Et en mode edge, ces 2 edge là, contrôle backspace vont disparaître, comme ça on va essayer de conserver la possibilité de faire plus facilement des quads là à côté. Ok, on revient en vertex, target weld. Pour l'instant ça va rester comme ça. Peut-être que lui il peut venir là. Lui il peut venir là. Ces points là on va tous les souder sur l'angle du bouton là, on va venir là. Lui il va revenir sur sa ligne.
ça va partir là-bas. Bon, ça devrait également partir là. Lui venir là. Bon, je verrai ce que je fais de ces faces là. Ensuite, on va terminer là de faire un petit peu de weld, un petit peu de soudure ici. Ça de ce côté. Bon, c'est pas l'étape la plus excitante, hein. Mais ça fait partie du job. Alors ici sur l'angle. Sur l'angle du cercle également. Là on va en faire un peu plus. Là également. J'ai deux lignes ici, donc on va ressouder ça là, voilà. Alors bon, pour l'instant ça se présente pas trop mal. J'ai juste ceci qui m'embête là, ces points là. Parce qu'une fois que j'aurai supprimé tout le contenu là, ce point, si je le garde, il faudra que je l'écarte un petit peu pour conserver la courbure. Donc on verra si on peut pas le faire disparaître. Le problème c'est qu'on va créer des triangles ici. Bon, on va voir ça, on verra ça. Ici, est-ce que je peux ménager un peu plus? On va faire un petit peu plus, en weld. Un petit peu plus de ménage là. Alors vous avez compris le truc, hein. Je commence par un cercle, je regarde à peu près ce qui est le plus évident, je passe au deuxième, je continue à voir comment ça se passe, à prendre des décisions, par exemple réunir ces points là, puis après je reviens faire un tour pour réappliquer la même méthodologie que j'ai définie au fur et à mesure que j'avance, pour la réappliquer à tous mes cercles. La même procédure. Ici on a une double ligne. Donc ici on va faire un weld là. Et puis on va y aller gaiement comme ça. Donc là idem, on va finalement joindre vers les angles du cercle.
Je crois que c'est le plus embêtant lui parce qu'il est carrément loin quoi, il est loin de ça. Alors je vais le faire mais je suis pas super convaincu de ce que je fais là. J'ai peur qu'il y ait un schmilblick là, donc on verra si on a besoin de rattraper le fait que j'ai grandement déplacé ce point là. On va voir ce qu'on peut faire. Lui par contre, il va venir là, lui aussi. L'angle est ici, donc. Ok. Là, on va également... voilà, mettre ces points par là. Alors, je prends un petit peu de recul. Bon, il est temps de passer là en polygone au grand nettoyage. Bah, tiens, par défaut, on a les découpes, les dernières découpes que j'ai fait. Donc, j'ai plus qu'à supprimer les faces avec la touche Supr. Donc là, j'ai des quads, mais je vais avoir des défauts d'arrondi là si je mets un. Je dois avoir un double point quelque part. J'ai mis un turbo smooth, vous voyez, ça part tout en vrille là. Je dois avoir des points. Ouais. Des points à côté là. Ici, voilà, il faut que je weld. Voilà. On va revoir ce que ça donne avec le turbo smooth activé. On va quitter ça. Voilà. Le turbo smooth, je vais descendre à une itération pour voir l'uniformité qui finalement est meilleure que ce que je pensais. Juste ici, si j'augmente les itérations, vous voyez, là on a une belle courbure et là hop, on a un léger plat qui sont dus à ces points là. À ces points. Il va falloir réfléchir un petit peu. Alors on va quadifier quand même. On va quadifier la quadification. Et je pense qu'on doit pouvoir faire un quad ici. On va faire deux. Oui, on doit pouvoir faire ça. Si je supprime en Age celui-ci et celui-là, en faisant CTRL backspace, et je supprime celui-là. Voilà.
On a des quads ici et un quad là. Donc on va faire la même chose là. Là. Attention, pas celui-ci. Ici. CTRL backspace. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à régler là? Ici on a des triangles. Avant de les déporter, je voudrais jeter un œil. On va revenir comme ça en Turbo Smooth. En perspective P. Je voulais voir ici. Bon, j'ai pas l'impression de trop tuer la courbe. Z, voilà. Vous voyez là, avec cet élément qui part comme ça. Donc on va peut-être reproduire la même chose ailleurs. Allez, vue de top, T. F3. On revient ici en vertex. C'est-à-dire que le truc, c'est que j'ai des triangles là, dont je pense qu'ils ne sont pas trop graves. Mais si par exemple cette ligne, si je la double, le problème c'est que je vais renforcer le pincement là, mais si je fais, bon, je vous montre le principe, mais je pense pas qu'on va l'appliquer. Voilà, si on fait ça, je refais, si on fait ça, et qu'on supprime ce edge là, dans l'idée de fabriquer un quad, celui-là, voilà. Donc là on a bien un quad, ici aussi, là on a un quad, vous voyez. Et ici on a un quad, et là on a un quad. Là, quad, 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 quad. Donc on peut revenir ici, faire la même chose en fait en face. Hop. Alors par contre il faut voir si ça pince pas trop le... Non, ça va pas trop l'air de pincer, donc on va faire ça. On va zoom. On va faire ça. Je pensais que ce serait pas une solution honorable, mais ça peut être pas trop mal. On va déplacer celui-ci le long du edge, c'est bon. Comme ça. On va faire la même chose là en dessous, cut. Voilà. Je vais faire là au milieu. Et là, et edge. Je supprime ce edge. Ok, donc quad, quad. Donc là on a vu qu'on a des quads, quad, quad, quad. Quad, 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 quad. Quad, 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 quad. Donc je pense qu'on va pouvoir appliquer cette mesure un peu de partout. Est-ce que je peux dériver ça ici? Parce que vous voyez le triangle n'est pas au même endroit. Alors je pourrais le mettre au même endroit en rapprochant ce point là. En mettant ce point sur celui-ci. Comme ça je déplace le problème. J'annule pour l'instant, je vais voir si je peux le faire autrement. Il faudrait que je trace un truc là. Non, je pense qu'on va faire comme on a de l'autre côté. On va faire un weld. Donc on va mettre ce point ici.
celui-là là. Donc tout en bas ici on a des quads et on va faire disparaître ces triangles de la même façon avec un cut de là à ici. On va se mettre au milieu là. Alors je roule un peu la souris en arrière et je rezoome en mettant ma souris là, voilà, et là et là. Et maintenant Age, je supprime ce Age et celui-là. Voilà, on a bien des quads partout. Ici, presque même combat, un petit weld près. Il faudrait Age que je weld ce point vers celui-là. Et que je fasse la même manip là. Donc cut de là à là. Ici. Je zoome arrière et puis je vais rezoomer. Là. Et là. On a failli éviter ce problème à un moment, hein, pendant qu'on plaçait, pendant qu'on commençait à travailler les cercles, mais je l'ai pas vraiment vu venir comme ça en fait. Alors quad, et puis ben toujours même combat ici, cut. Un cut qui va être plus simple là. Voilà, on supprime ça, hop. Ok, bon, a priori la quadification, si je puis m'exprimer ainsi, est bonne. On va regarder ce que ça donne F3 comme ça. Notamment le pli là, j'ai un petit bourrelet là, un petit truc bizarre. Ok, j'ai un point. Vous voyez ce que ça donne au final? Regardez, hop, un petit point de trop et hop, on a un pli. Donc ce point, backspace. Voilà. Ok, bon, on a plutôt des formes assez fluides. Je vois un nœud étrange là, il doit y avoir un point en trop aussi. Vous voyez là, c'est bien net, les lignes se croisent. Ici on a cette petite ligne là entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un double point ici. Ouais, on a deux points, vous voyez. Si j'enlève la contrainte sur Age, vous allez voir, voilà, on a deux points. Donc on va faire un weld, ce point que j'ai déplacé là où il était sur l'autre. Ok, là c'est propre, là on a la même chose ici, même problème. Même problème, même solution. On va faire un weld. Hop. Ok, là c'est propre, là c'est propre, là c'est propre. Ok. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Maintenant on va faire une extrusion. Alors on peut sélectionner en border. Hein. C'est border, celui-ci. J'appuie sur CTRL pour sélectionner les autres. Je vais prendre l'outil de sélection pour être sûr de ne pas les déplacer. Et puis on va creuser ça, on va faire simplement avec l'outil de déplacement majuscule, Shift. Je vais descendre un tout petit peu. Une première fois, je relâche. Et puis je redescends à nouveau. Et comme ça, ça va nous créer ce petit bord arrondi là. Voilà. Voilà, j'allais dire, il n'y a plus qu'à placer nos boutons. Donc là, ça fait déjà 50 minutes qu'on y est. On va changer de module de formation. Bon, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Et ça fait toujours plaisir à voir. Allez, on va s'interrompre là pour ce module. Et puis on va s'occuper
Tiens, ça va nous distraire, on va s'occuper des boutons ronds, là ça va aller assez vite dans le prochain, à tout de suite.